Le Mali traverse une période difficile en ce moment, identifiée comme une crise multidimensionnelle à caractère sécuritaire, politique, économique et social. Pour en sortir, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a initié un dialogue national en vue de recueillir les avis de toute la population malienne. C'est dans ce contexte qu'il a été demandé à la diaspora malienne de contribuer par sa participation à ce dialogue. Vous devrez mener ces assises en gardant à l'esprit que seul le Mali vaut, que nous ne pouvons pas avoir un autre espace, un autre pays meilleur que le nôtre. Mesdames, Messieurs, au cours de ces 2 jours de concertation, vous allez examiner des questions brûlantes de l'actualité, notamment celles relatives à la paix, à la sécurité, à la cohésion sociale, à la politique et les questions institutionnelles qui vont de la gouvernance au social en passant par l'économie et les finances, ainsi qu'à la culture, la jeunesse, le sport, à court, moyen et long terme. Les recommandations qui en résulteront, je l'espère bien, constitueront des pistes pour consolider la paix et la cohésion sociale et pallier les problèmes d'instabilité. Le chef de mission, son Excellence Amadou Nimaga, ambassadeur de la République du Mali près les États-Unis d'Amérique, n'a donc pas hésité à rendre disponible la salle de conférence de la chancellerie en vue de servir de cadre à la concertation. 3 commissions ont été formées pour discuter des termes de référence. Il s'agit de la commission numéro 1, dont la thématique a planché sur le social, la jeunesse, la culture et le sport. La commission numéro 2 avec pour thématique gouvernance, économie et finances, et enfin la commission 3 dont la thématique s'est axée sur les questions de paix, sécurité, harmonie sociale, politique et institutionnelle. Il faut noter que les conclusions de cette concertation ont été compilées dans un rapport final qui sera acheminé au Mali. Monsieur Géola Bakayoko a présidé ces 2 journées de concertation. Nous l'écoutons. Ce que nous pensons va sortir de tout ça, c'est que les termes de référence qui nous ont été envoyés étaient sur beaucoup de choses. Je viens de vous nommer les thèmes majeurs qui ont été envoyés. Alors sur tous ces thèmes-là, nous avons traité tous les sujets. Donc je vous dis que c'est quelque chose de très vaste et maintenant nous espérons que la mise en œuvre des recommandations va aboutir à quelque chose de très bien pour le Mali. D'une part, nous espérons que là, on va trouver les voies et moyens pour établir la sécurité sur tout le territoire du Mali et on va trouver les voies et moyens pour assurer l'intégrité territoriale du pays et en même temps mettre les choses de manière que le fonctionnement du gouvernement et de beaucoup d'autres choses commence à aller de façon très favorable en ce qui concerne l'avenir du Mali. Quant à Mohamed Kamara, il est le président de la commission gouvernance, économie et finances. Voici sa réaction. J'ai présidé la commission gouvernance, économie et finances. Nous avons eu à débattre des termes de corruption, nous avons eu à débattre des termes de gestion et de la dette, et nous avons aussi entamé des thèmes sociaux comme la condition de la femme au Mali. Les débats sont très bien passés. Nous avons diagnostiqué beaucoup de problèmes et nous avons fait des recommandations. En ce moment, quand je vous parle, on est en séance plénière en bas, en train de trouver un consensus sur ces recommandations, avec la participation des autres commissions. Comme je l'ai dit, ma commission s'est prononcée sur le concept de gouvernance, de finances et d'économie. J'aimerais remercier tout le monde qui y ont participé. J'aimerais remercier l'ambassadeur pour l'organisation très professionnelle et le travail que l'ambassade a fait pour que ce travail se déroule très bien. Monsieur Mamadou Nimaga est un ambassadeur très engagé, qui s'est vraiment, son staff et lui se sont vraiment donnés au succès de cette entreprise. Merci tout le monde. Et j'espère que quelque chose de positif sortira de cette concertation nationale.
Le président de la commission Paix, Sécurité et Cohésion sociale donne ici son impression. La diaspora malienne des États-Unis, et plus particulièrement celle de Washington, a répondu massivement à l'appel du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, pour participer aux séances du dialogue national inclusif. Et nous savons qu'actuellement, le Mali traverse une crise multidimensionnelle à caractère sécuritaire, politique, économique et social. Le Mali a besoin d'un sursaut national de toutes les composantes de la société malienne pour se donner la main afin de sortir le Mali de cette crise. Que l'on soit de la majorité présidentielle, de l'opposition politique ou de la société civile, nous n'avons plus le choix que de nous donner la main pour sortir le pays de cette crise. Sans quoi, notre État, que nous chérissons tant, risque de disparaître de la carte de l'Afrique. En tant que représentant du gouvernement du Mali aux États-Unis, je suis très fier. C'est un sentiment de grande satisfaction, voir que des compatriotes parcourus des milliers, des centaines de kilomètres pour venir répondre un week-end durant à l'appel de la nation. C'est un sentiment de grande fierté. Plus que jamais, je mesure l'importance de cette communauté qui œuvre ardemment pour la cause du pays. Cela m'honore, cela honore le Mali. C'est la preuve encore que quand on s'assoit, quand on discute, quand on échange, on trouvera toujours un consensus. Les recommandations qui ont été formulées vont devoir être versées au titre des contributions de notre communauté au débat national en cours au Mali dans le cadre du dialogue national inclusif.